Coucou tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va, comment se passe la semaine pour vous. Écoutez, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, je vous avais dit, donc juste dans celle d'avant, je vous avais dit qu'on se retrouverait pour le remplissage des épargnes avec le petit supplément qu'il y a eu finalement, ce qui est une très bonne nouvelle. Et je vais en profiter en fait pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, pour être un peu plus claire et honnête avec vous. Voilà, tout simplement. Je vais me remettre sur le tableau pour que vous compreniez. Donc, vous savez ou vous savez pas, d'ailleurs, que en fin de mois précédent, donc par exemple là on est au mois d'octobre, en fin de mois septembre, je fais mon budget prévisionnel du mois qui suit, donc en l'occurrence du mois d'octobre. Donc j'ai rempli ma colonne prévue pour chaque catégorie. Ok, donc là je remplis mes colonnes prévues. Et donc ça je le fais en fin de mois pour le mois qui suit. Et je mets des montants que je pense avoir. C'est ce qu'on appelle du prévisionnel, ce qui est prévu. Mais après il y a des fois des petites surprises. Et ça peut être négatif comme positif d'ailleurs. Donc du coup, moi, voilà, donc je prévois. Et après en fait en début de mois, il y a le réel qui arrive. C'est-à-dire que il y a effectivement le crédit de la maison qui passe, le crédit Cofidis, il y a effectivement les factures, d'ailleurs il y en a peut-être des fois qui s'ajoutent, comme par exemple ici, les assurances de la maison, etc., qui passent vraiment officiellement avec le vrai montant, pas celui que j'ai prévu. Donc je dis quelque chose au hasard, par exemple l'assurance maison, moi je prévois 55 €, en plus j'essaie en général de prévoir au-dessus quand c'est des dépenses et de prévoir en dessous quand c'est des salaires, comme ça j'essaie d'avoir toujours des bonnes surprises. Voilà, ça peut arriver que ce ne soit pas des bonnes surprises, mais je vous conseille et je vous recommande vraiment de faire comme ça. Quand vous faites votre prévisionnel, tout ce qui est sortie d'argent, vous le surévaluez, je crois qu'on dit comme ça, et tout ce qui est entrée d'argent, vous mettez toujours en dessous, comme ça, au moins si c'est plus, bah, bénéf, comme on dit, et si c'est moins, et ben en général, il ne faut pas que ce soit moins. Donc si vous avez déjà prévu moins, vous n'avez pas de mauvaise surprise en fait. Vous avez déjà prévu votre moins et c'est moins compliqué. C'est ça en fait. C'est surtout là-dessus qu'il faut se baser. Si c'est du plus, c'est une bonne surprise. Mais si c'est du moins, vous l'avez déjà un petit peu anticipé, ce qui fait que votre budget est à peu près cohérent et c'est plus simple dans ce sens-là. Donc je disais, par exemple l'assurance maison, moi j'ai prévu, et je le fais à chaque fois, 55 €, mais en réalité quand ça passe, par exemple ce mois-ci, c'est 54,55 €. Donc si vous voulez, moi j'ai mis plus, donc j'ai entre guillemets gagné, enfin en tout cas je vais récupérer la différence, donc je vais avoir 45 centimes juste sur ce montant-là, sur cette catégorie-là, je vais avoir 45 centimes en plus. Voilà, que je n'avais pas prévu dans mon budget et qui vont être là et qui vont être en bonne surprise du moins. J'espère que c'est clair pour vous. Du coup par exemple je fais ça aussi avec le crédit de la maison, donc avec les deux crédits pardon qu'on a. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je zoome un petit peu? Peut-être. Les deux crédits de la maison par exemple, j'évalue ça, chaque mois j'évalue ça à 1052 €. Et en fait avec les vrais montants, quand ça passe vraiment, on est à 1047 €. Donc 5 €, j'ai 5 € de différence, donc j'ai 5 € que je vais récupérer finalement et qui seront en bénéf, puisque du coup je les aurais mis dans aucune dépense prévue, donc dans aucune catégorie alimentation, etc., donc de dépenses mensuelles. Je les aurai en plus, donc c'est ce que je vais pouvoir récupérer et mettre dans mes challenges et mettre de côté en économie ou en paiement des factures, parce que vous savez que moi quand je remplis mes challenges, c'est pas seulement pour des épargnes plaisir, c'est aussi pour des épargnes qui vont permettre de régler des factures qui sont annuelles, trimestrielles, etc. Voilà, je pense que c'est assez clair. Du coup, une fois que le montant il est réellement passé, donc encore une fois par exemple, une fois que le crédit de la maison il est passé à 594,68, je le note dans ma colonne réelle, comme ça j'ai mon montant réel. Pour les salaires, souvent j'estime en dessous, comme ça si on a du plus, et ben encore une fois c'est bénéf. Et c'est ce qui s'est passé ce mois-ci. C'est-à-dire que mon salaire, je pensais vraiment pas avoir plus de 600 €, même je pensais avoir moins, parce qu'en fait ça fait pas, enfin pour ceux qui ne le savent pas, ça fait pas longtemps que j'ai commencé ce nouveau travail, donc je ne sais pas exactement quel est mon salaire.
Voilà, donc je pense que ce sera à peu près ça. Mais ça dépend encore une fois des mois, parce que comme je travaille que le lundi et le mardi, il y a des fois il y a plus de lundi dans le mois, des fois il y a plus de mardi dans le mois, des fois il n'y a ni l'un ni l'autre en plus. Du coup le salaire il peut varier. Mais voilà, on sera peut-être autour de ça. Comme d'habitude je mettrai en dessous. Mais voilà, je pense que je vais commencer à peu près à connaître mon salaire réel, mais c'est un peu fluctuant. Bref, du coup, mon conjoint, vu que lui, il a son salaire assez rapidement, je sais que c'est... Enfin, j'ai su que c'était tout de suite ce montant-là, donc je l'ai renoté en réel une fois que j'ai refait au propre toute ma colonne réelle, pardon. Les allocations familiales, on était à 240 et ce mois-ci nous avons eu 252. Donc vous voyez, ça c'est une bonne surprise, on a eu 12 € en plus. Et du coup mon salaire, parce que je n'ai pas fini de parler là-dessus, j'avais estimé à 600 € et en fait j'ai eu 774,50 centimes. Donc, et bah écoutez, voilà, c'est que du positif, donc vous voyez il y a une belle différence sur le résultat. Et du coup, je refais tout mon calcul ici pour avoir le vrai montant, le montant vraiment de ce mois-ci qui est réel, pas celui qui est prévu. Donc en fait, moi je suis partie, je sais pas encore si vous voyez, donc moi je suis partie sur 1290 €, donc en prévu, donc c'est ce que, entre guillemets, j'ai retiré, mais en fait on est à 1460. Donc en fait il y a une différence, donc si je dis pas de bêtises, parce que ça c'est des petites choses que je me note pour moi, hein, ne tenez pas compte de ça, mais parce que je retire pas des fois tout en même temps, mais je vais vous expliquer tout après. Donc j'ai 170 € en plus qui vont aller dans mes épargnes. Donc vous allez me dire oui mais t'as eu plus que ça, mais en fait c'est parce qu'on a eu des petites factures en... Je suis plus dans la caméra. On a eu des petites factures en plus. Donc par exemple on a été vite fait à la pharmacie, on a eu du médecin aussi en plus qui n'était pas prévu. Et comme j'ai déjà pris ce qu'il y avait dans l'enveloppe santé, voilà, je l'ai fait passer comme ça. De toute façon comme le salaire a été plus, ce n'est pas gênant pour ce mois-ci que ça passe comme ça. Donc c'est pour ça que la différence elle est un petit peu moins que ce que j'ai gagné réellement. Mais ça fait toujours 170 € en plus à mettre dans mes épargnes. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. C'est-à-dire que j'avais prévu 1290 €. J'avais mis 1140 € dans mes enveloppes mensuelles et la différence je l'avais mis dans mes challenges, donc dans mes épargnes, etc. Mais finalement, super surprise, on a 170 € à... attendez, j'arrive pas à ouvrir. J'arrive pas à tourner la page. On a 170 € à ajouter. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais je voulais tout vous réexpliquer, puis j'étais pas terminée de toute façon. J'ai d'autres choses à vous expliquer. Mais voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc j'ai 170 € en plus à mettre aujourd'hui avec vous. Donc je suis très contente. Vous allez me dire, mais du coup, comment tu retires 1290 €, etc. En fait, il faut savoir qu'il y a des factures qui passent pas tout de suite, qui passent après. Donc en fait, comment vous expliquer, y a le salaire de mon chéri, mais par exemple, les factures qui sont ici, c'est des factures que moi je paye que je règle en virement, qui ne sont pas des prélèvements, même Orange par exemple, ou tout ça d'ailleurs, et donc forcément je les règle une fois que mon salaire est entré, une fois que les allocations... Non, les allocations familiales elles arrivent quand même vraiment après, mais voilà. Et voilà, ça déjà ça explique comment je fais pour avoir les 1290 € avant d'avoir mon versement de salaire. Mais il y a aussi le fait que j'ai toujours une enveloppe de sécurité, enfin oui, entre guillemets de sécurité, et en fait je pioche dedans, donc pour avoir mes 1290 € et pouvoir faire mon budget et commencer le mois nickel, faire la vidéo avec vous nickel, etc. Et une fois que vraiment les allocations par exemple elles sont rentrées, etc., je prends le montant de mes allocations et je le remets dans cette enveloppe où j'ai pris. Voilà, c'était vraiment, je voulais être transparente avec vous sur ça, c'est-à-dire que j'ai une enveloppe toujours de côté où je prends dedans et je remets une fois que les montants sont réellement entrés sur le compte. C'est ce qui me permet d'être à jour en début de mois, parce qu'en fait c'est vrai que mon chéri lui il a son salaire en fin de mois et moi je l'ai en début de mois, même quelques jours après le début du mois. Du coup on a toujours un petit battement et pour ce petit battement là j'anticipe comme ça. Donc soit je retire un maximum sur le salaire de mon chéri et ensuite avec ce qui arrive, mon salaire et les allocations, on arrive à payer les autres factures. Donc ce qui n'est pas encore passé, parce que pareil le crédit Cofidis lui il passe plus tard. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Et aussi avec cette enveloppe, pas secours parce que c'est une enveloppe qu'on ne touche pas, mais une enveloppe qui permet de faire le battement. Je sais pas comment dire d'autre, mais je pense que c'est clair.
J'espère. Dites-moi. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si vous recevez vos salaires en fin de mois, vous êtes carrément plus tranquille, comme mon chéri par exemple. Ou si vous recevez les 2 salaires où vous habitez seul et vous avez qu'un salaire, vous pouvez vous fixer toujours à cette date-là par rapport à votre entrée d'argent. Nous, c'est vrai que comme on est 2 et qu'on reçoit pas en même temps, on essaye de s'adapter comme ça. Du coup, on va mettre les 170 € dans les épargnes, enfin dans les challenges, on les met dans les challenges et ensuite on les met dans les épargnes. On va faire ça ensemble maintenant tout de suite. Pourquoi je passe toujours par mes challenges? Parce que ces 170 €, c'est pas de l'argent en plus par exemple que j'ai gagné de Vinted ou de YouTube ou de n'importe quoi. C'est vraiment la somme qui a été récupérée en semaine 0 de notre budget. C'est pas de l'argent en plus, c'est vraiment de notre budget. Une fois qu'on a rempli nos enveloppes mensuelles, il reste, du coup c'est pas 170 € parce qu'on a déjà mis, mais il reste, donc on avait déjà mis 150 €, donc il reste 150 plus 170. Donc en fait, est-ce que j'ai la calculette dans le champ de la caméra? 150 plus 170, ce mois-ci on a réussi à mettre 320 € de côté. Entre guillemets, encore une fois, quand je dis de côté, hein, pour payer les factures. C'est surtout ça en premier, parce que je vous avoue qu'on paye d'abord les factures avant de mettre dans les autres... Enfin, de se faire plaisir, on va dire comme ça. Et encore que des fois, on essaye quand même de se faire plaisir, parce que c'est important, encore une fois. Encore une fois et encore une fois. Du coup, on va venir mettre les 170 € dans les challenges. Comme ça, on aura vraiment notre trace ici. De en semaine 0, combien c'est passé. Enfin, combien il y a eu. Parce qu'il n'y a pas eu que 150 €. Il y a aussi ces 170, mais qui arrivent juste un petit peu en décalé. Je vais juste effacer ici du coup mon total. Et c'est parti. Mais c'est vrai que j'aurais dû filmer cette vidéo-là. J'aurais dû vous la filmer avant le bilan, ça aurait été clairement plus logique. Mais je sais pas, je suis partie dans ce sens-là, m'en voulez pas, ça fonctionne aussi. Du coup, mes challenges, ils sont où? Ils sont là, voilà, tout simplement. J'ai 2 billets de 5 €. Donc je vais les ajouter ici. Et bien il n'en manquera plus qu'un. 2. Et du coup ça fait 45 €. Il m'en manquera plus qu'un pour terminer ce défi là. Il manque plus que 5 € et on arrive à 50 €, on pourra mettre dans les épargnes. C'est trop cool. J'ai hâte. Du coup, 10, 20, 30, 35, 40 et 45. On est ok. Et ici, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment je vais faire? Je vais mettre 2. C'est comme si on finissait. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va dans les épargnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va dans les épargnes. Et là, j'ai 40. Du coup, 40 plus 2. 40 plus 2, ça fait encore 6. Donc je dis 6 parce que c'est 60 €, il y en a 6 des billets de 10 dans ce challenge là. Donc à chaque fois en fait, s'il y en a 6, ça veut dire que je termine le challenge. Donc en gros là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai terminé une fois le challenge 10 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai terminé 2 fois le challenge 10 €. Là il y avait 40 €. 1, 2, 3, 4. Et j'ajoute encore les 2 billets qui manquaient pour finir une troisième fois le challenge 10 €. Et maintenant je rajoute ce qui me reste, donc 2 billets de 10 € dans le challenge 10 €. Excusez-moi, j'ai le soleil qui s'en va et qui enlève la luminosité. Donc on va effacer ici. Je laisse les 2 billets de 10 €. Et donc ça fait 20 €. Ok, donc il y a 20 € pour recommencer ce challenge de 10 €.
Par contre, il faut vraiment que je me mette à jour dans mon tableau de challenge. Donc au final, j'ai ajouté... Bah, de toute façon, c'est simple. J'avais 170 €, j'avais 10 € en billet de 5. Donc en billet de 5, j'ai ajouté 10 €. Et donc j'ai ajouté 160 en billet de 10. Donc 150 plus 160, 150 plus 160, on est à 310. Heureusement que j'ai fait parce que j'avais marqué 210 moi. Heureusement que j'ai fait à la calculette. Toujours faire à la calculette. Donc 310. Ce qui fait 320 €. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui a été, encore une fois entre guillemets, économisé en semaine 0, donc en début de mois d'octobre, ce qui a été mis directement dans les challenges ou dans les épargnes, hein, c'est la même chose, parce que c'est en fait c'est juste, le challenge c'est avant les épargnes, mais voilà, c'est juste un petit passage. Mais voilà, 320 € pour ce mois-ci, franchement je suis très contente, c'est vraiment très très bien. Ok, on va aller les mettre dans les épargnes, comme ça après je pourrai remplir aussi mon tableau des épargnes. Ok, ça c'est bon. On prend les épargnes. Oui, du coup ça c'est mes nouvelles épargnes. Mais je continuerai de les mettre mensuellement aussi celles-ci. Hein. Donc c'est à dire que je continuerai de venir mettre 10 € par-ci, 10 € par-là. Même les pelés je mettrai 100 € parce que si je le fais pas mensuellement, en fait je vais me mettre dans les épargnes mais ce sera vraiment mis mensuellement. Je passerai pas par les challenges etc. parce que sinon ce sera jamais rempli et ce sera jamais bon comme ça. Je vais tout de suite. Donc j'ai combien à mettre? J'ai 170. Comme d'habitude on va se le noter ici. Comme ça on va avoir un suivi. Si on se trompe pas. Enfin si je me trompe pas parce qu'à chaque fois je me trompe. Je vais mettre dans... Alors on m'a demandé ce que c'était la taxe voiture et les impôts de la ville. Donc je pense que c'est pas mal de refaire un point là-dessus. Excusez-moi du coup j'ai été coupée par ma fille. Oui on m'a demandé taxe voiture, impôts de la ville. Donc j'ai répondu aux commentaires mais je veux bien le redire. En fait c'est en Belgique, il y a une taxe de circulation donc pour la voiture, donc ce que j'ai appelé taxe de voiture. Et il y a des espèces de taxes à payer pour la ville, en tout cas dans la ville où nous on est. Et j'ai résumé en appelant ça impôt de la ville. Mais je sais pas exactement ce que c'est. Je sais qu'il y a quelque chose, c'est parce qu'on est inscrit sur le registre de la ville. Donc au 1er janvier de l'année à chaque fois. Donc ça c'est chaque année. Et il y en a un autre c'est chaque année mais je sais pas ce que c'est. Voilà, je vous le dis clairement. C'est comme les impôts de santé. Hein. Ça c'est pareil, c'est aussi une espèce de taxe qu'on a à payer pour les personnes âgées ou handicapées, etc. Donc pareil, chaque année on a quelque chose à régler. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met 20 € ici déjà, pour sûr. Comme ça on arrive à 100. 100 €. On est toujours le 8-10 hein, par rapport à l'autre vidéo, ça n'a pas changé. Voilà, j'ajoute 20 €. Donc je vais tout de suite les retirer. J'espère que j'aurai pas d'erreur cette fois-ci. Hein. Vous avez vu sur les dernières vidéos, je fais des erreurs à chaque fois. Donc non, je suis censée être 120. Je suis censée être à 100. Faut vraiment que j'articule dans mes vidéos. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Super. Donc taxe voiture 100 €. Il reste encore 190. Hein. C'est énorme. Énorme. Est-ce qu'on met un peu dans la taxe foncière? Je ne sais pas, j'attends de voir. Ici, j'ai dit que j'étais à jour. Parce que normalement, c'est 120 €. Mais j'ai déjà eu une première facture de 40 €. Donc je laisse pour l'instant comme ça. Mais je viendrai quand même tout doucement mettre pour que ça s'additionne. De toute façon, c'est pas perdu, ce sera pour l'année prochaine. Impôt santé, je vais mettre 20 € ici aussi. Comme ça, ça se complète et au moins on est tranquille. Mais c'est pareil, impôt de santé, j'ai mis 120 € parce que c'est 60 € moi, 60 € mon chéri. Mais je crois que mon chéri... il est censé payer moins cher. Ceci dit, moi aussi je suis censée payer moins cher cette année si mon inscription à la mutuelle se fait correctement. Donc on verra bien. Je préfère mettre plus. Ce sera pas perdu, on le gardera pour l'année prochaine. Au moins l'année prochaine ce sera fait aussi. Enfin, mon budget sera déjà fait. Écoutez, c'est pas perdu, l'argent il est là. Du coup, on est le 8 octobre.
J'ai plus de luminosité, le soleil est parti. Heureusement j'ai allumé la lumière ici. Du coup 80, est-ce qu'on est bon? 50, 60, 70 et 80. Merveilleux, on enlève 20 €. Il reste 130 à mettre dans les épargnes. Les imprévus c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je crois que je vais mettre 50-50. Mais du coup après il me reste 30. Et j'aimerais bien mettre dans santé. Du coup je vais pas mettre autant. Je vais mettre 20 € dans la voiture. Ça fait 70. Je les enlève. C'est bien ça, 50, 60 et 70. On va mettre... je vais mettre 50 € ici, je crois. Ça fait qu'il restera 60. Je vais mettre 40. De toute façon, les imprévus, c'est comme l'enveloppe extra du porte-monnaie. Quand c'est là, on a envie de les prendre, de les toucher. Ça m'énerve. On n'arrive pas à les laisser s'accumuler, c'est une catastrophe. Regardez, j'ai mis 20, 50, 50, 40 et on a 0. C'est une catastrophe. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. 40 €. 1, 2, 3 et 4. Ok. Je les retire ici. J'ai l'impression de ne pas être dans le champ. Je vois pas trop à chaque fois ici à droite, c'est pour ça. Il reste 70. Ok. Je vais juste prendre un autre. C'est celui-ci, je crois. Non, mais je voudrais mettre quand même 10 € ici. Dans le contrôle technique. Donc j'ajoute 10 €. Ça fait 30. Ok. 10, 20, 30. On va les retirer. Il me reste 60. Très bien. Et en fait, c'est dans ce classeur-là. Dans la santé, j'ai toujours pas fait. Je vais mettre... on est à 0. Et je pense que je vais mettre 30 ou 40 €. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 40. Je préfère les avoir. Au moins, on est tranquille. Il restera 20 € et 4. Il me reste 30 €. Donc j'ai dû... Ah, bah oui, c'est dans celle d'avant, j'ai pas mis, je crois. Si, bah si, j'ai mis. Donc j'ai encore fait une erreur. 10, 20, 30, 40. Heureusement que j'avais dit, j'espère que je ferai pas d'erreur cette fois-ci. Hein. Parce que voilà. Je crois que j'ai pas mis dans le contrôle technique. 70. Pourquoi j'ai que 30 €? Ah oui, c'est 30 €. Oui, c'est 30 € dans mon contrôle technique. Donc si j'ai mis... Pardon, je voyais 70 ici. Je croyais que j'avais 70. Mais non, 70, c'est ce qu'on aimerait bien atteindre. Donc en fait, je les avais bien mis. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 180, voilà. J'ai fait exactement la même erreur que dans la dernière vidéo. Enfin, l'avant-dernière du coup pour vous. Celle qui est sortie dimanche dernier. J'ai pris le montant que j'avais ici et que je devais placer dans mes challenges épargne, donc 170, mais en fait il y a 180 parce que j'ai récupéré deux challenges qui ont été terminés. Dans le challenge 10 €, il a été terminé. Du coup c'est pour ça que j'ai une différence. Donc j'ai mis 60 € fois 3, donc c'est 180. Je vais juste refaire le calcul pour être sûr, mais santé j'ai mis 40 €.
Contrôle technique, j'ai mis 10 euros. Ici, j'ai mis 20 euros. Ici, j'ai mis 40 euros. Ici, j'ai mis 20 euros. Ici, j'ai rien mis. Ici, j'ai mis 20 euros. Et il me reste 30 euros. On est OK. Non, mais je vous jure, je vous jure. Donc, j'ai 30 euros. Pardon pour le bruit de la calculette qui tombait. J'ai 30 euros à mettre, je pense, dans la taxe foncière. Ou alors, je mets un peu plus ici. Ou ici. Bon, je vais mettre 30 euros dans la taxe foncière. Non, je mets que 20. Je mets que 20 dans la taxe foncière. Comme ça fait 80. C'est pas mal quand même déjà. On est le 8. Ça n'a pas changé. Donc je dois être à 80 en prenant un billet de 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70. On n'y est pas. C'est normal. Je dois prendre 2 billets de 10 pour faire les 20 euros. J'ai ajouté 20 euros aujourd'hui. 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. On est OK. Très bien. Et du coup, il me reste 10 euros. Du coup, je sais pas si je les mets dans taxe de la voiture ou si je les mets dans imprévu pour faire 50 euros ou si je les mets dans voiture pour faire 80 euros. Je vais les mettre dans voiture pour faire 80 euros. Puisque cette voiture, elle en redemande toujours. Et ben voilà. 80 euros. Encore une longue vidéo. En fait, j'ai trop mis de temps à vous expliquer au début. 60, 70, 80. Du coup, ça fait une longue vidéo alors que je pensais qu'elle allait être super courte, même trop courte. Parce que je pensais juste mettre 170 euros dans mes épargnes et c'est tout. Mais ça n'est pas le cas. C'était plus que ça. Ok, je vais rapidement, et après je vous libère, remplir mon tableau des épargnes. Ici, épargne du mois d'octobre. Ok, donc qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce que si je me mets comme ça et comme ça, on voit pas trop hein. Mois d'octobre, j'ai rien mis dans la facture pour l'eau parce que c'est déjà rempli depuis le mois de septembre. Dans la taxe foncière, j'ai mis 20 euros au mois d'octobre. Ah oui, mais c'est pas au mois d'octobre, c'est semaine 0, semaine 1. Ok, donc là c'est semaine 0. Donc aujourd'hui j'ai mis 20 euros. Ok, de toute façon j'ai rien mis en semaine 1. J'ai pas, si vous avez regardé la vidéo d'avant, j'ai rempli mes challenges, mais j'ai mis aucune épargne. Donc en semaine 1, on sait qu'on n'a rien mis. Ça a été mis dans les challenges, ce qui est une sorte d'épargne, mais concrètement dans les classeurs épargne, il n'y a rien eu. 0. Je pense que je suis plus trop dans la caméra, mais voilà, j'ai juste écrit 0. Donc en semaine 0, par contre, j'ai mis 20 euros dans la taxe foncière. J'ai mis 30 et 20, j'ai mis 50 euros dans la taxe de voiture. C'est très bien. Très très bien. Impôt de la ville, j'ai rien mis puisqu'on était bon. Impôt santé, j'ai mis 20 euros. Imprévu, j'ai mis, vous voyez, imprévu, j'ai mis 80 euros. Il en reste que 40. C'est trop, c'est imprévu, franchement. Du coup, j'avais mis quand même 80 euros. Et réparation de la voiture, j'ai mis 30 euros en tout. Ok. Ensuite, contrôle technique. J'ai mis 20 et 10. J'ai mis 30 euros ce mois-ci. Noël, j'ai rien mis puisqu'en fait on a tout terminé. Enfin, je vais quand même vérifier, mais normalement on avait tout terminé le mois dernier. C'est où Noël? Ah mince, c'était dans le classeur juste avant, avec le contrôle technique. Noël. Ouais, on avait tout fini en septembre. Ça c'est cool. Du coup, j'ai rien mis hein, dans... Je
caméra. Découvert, poêle à peler, chaudière, vêtements, vacances. Non. Par contre, faut que je rajoute santé. Voilà, j'ai rajouté santé. J'ai écrit à l'arrache, mais c'est pas grave. Je parle pas bien, mais c'est pas grave. Beauté, coiffeur, cadeau, Disney. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Santé. Ah bah oui, non mais oui, je viens de le rajouter. Santé. Et je vais le réécrire parce que ça m'embête, vu qu'il va rester là longtemps. Bon, ce sera pas mieux, mais ça fera l'affaire. On a mis 40 €. Ok, très bien. Petit calcul. « 20 plus 50 plus 20 plus 80 plus 30 plus 30 plus 40. Ça fait 270 dans les épargnes. C'est normal que ça ne corresponde pas à réellement tout ce qu'on a mis de côté. 320, parce qu'il y a une partie qui est restée dans mes challenges. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. N'hésitez, encore une fois, pardon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre, ça me fait super plaisir. J'aime bien échanger avec vous. Donc voilà, encore une fois, avec plaisir. Je voulais faire un petit point, ça va être à la fin de la vidéo, donc personne ne va écouter sûrement, mais je le redirai dans la prochaine vidéo en tout début. Je suis en train de voir pour faire le site internet finalement. Voilà, parce que j'ai bien entendu vos réflexions, j'ai bien entendu vos remarques. Quand je dis réflexion, c'est positif. Hein. Je pense comme vous, de toute façon, que c'est très compliqué de commander par mail, autant pour vous que pour moi en plus. Donc je suis en train de faire le site internet pour que vous puissiez passer commande directement dessus. J'espère que ça vous fait plaisir, parce que là c'est un énorme boulot pour moi de faire le site internet. Mais c'est aussi pour ça que je manque beaucoup de temps. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous partager ça. J'en dis pas plus parce que de toute façon c'est la fin de la vidéo et que je vais faire une vidéo très bientôt avec toutes les infos sur ça. Mais trop hâte. Dites-moi si vous êtes arrivé jusque là à la vidéo pour avoir cette info. Si vous avez eu du coup l'info de ce petit site internet en construction, en création. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt.